aujourd'hui, je viens vous présenter un mini-album que j'ai réalisé avec les papiers de chez Artemio, la collection Slow Life. Et j'ai réalisé ce mini-album avec la toile de reliure que j'avais eue chez Custo Déco. Je vous avais dit lors de mon haul que je vous ferai un petit test, un petit tuto de cette toile pour voir ce que ça pouvait donner. Donc, juste à suivre, vous aurez du coup le test de cette toile où j'ai monté du coup la structure. Et franchement, le rendu, il est très très sympa. C'est vraiment du costaud, ça rend super bien, ça colle super bien, vous voyez, ça ne bouge pas, tout colle parfaitement. Et du coup, voilà, j'ai réalisé ce petit mini album. Donc, il est vraiment tout petit. Donc, juste après, voilà, comme je vous ai dit, vous aurez le tuto. Mais je vais quand même, du coup, vous donner les mesures tout de suite. Il fait 15,5 sur 10,5. Et vous avez une tranche de 4,5. Donc, ça fait un tout petit mini album. Donc, je voulais faire à anneau. Je voulais tester un petit mini à anneau. Et je trouve que le rendu, il est quand même sympa. Donc là, j'ai juste collé quelques die cuts de la collection. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc vraiment très très simple. Après, on ne peut pas trop garnir puisque ici, on mettra les photos. Et je pense que les photos iront vraiment entièrement sur la feuille, sur la page. Puisque ça fait 15 sur 9,5. Et là, vous avez les trous. Donc du coup, voilà, ça fera des petites photos. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas décoré plus. Ici pareil, on peut mettre aussi des photos. Donc là, il y a une dizaine de pages. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai mis des petits rabats. Donc j'ai utilisé ça pour aussi utiliser mes chutes de papier que j'avais de la collection. Je trouve que les papiers sont vraiment très très jolis. Donc là, j'ai mis un petit timbre. Ici, pareil, c'est de la collection. Ici, on peut écrire un petit peu, on peut écrire des petits mots. Donc, c'est pour ça que j'ai rien mis du tout. Et comme je vous dis, ça laisse la place pour mettre les photos. Hop, ici, on a pareil, un petit rabat. Ici, j'ai mis aussi un petit timbre avec « Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité ». Voilà pour ce mini-album. Donc, je vous laisse tout de suite avec le tuto pour faire la base de l'album et pour vous montrer que ce papier pour les reliures, il est très, très, très bien. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour qu'on puisse utiliser la toile de reliure que j'avais acheté chez Custo Déco. Je vous avais dit que je vous ferais un petit test pour voir ce que ça donne. Donc c'est une feuille 30-30 spéciale pour les reliures. Donc j'avais pris deux couleurs. J'avais pris cette couleur-ci et une couleur blanche. Mais là, on va tester avec celle-ci puisque je vais utiliser en même temps pour la déco la collection Slow Life aussi que j'avais eu chez Custo Déco. Donc c'est de la marque Artemio. Et du coup, voilà, je vais tester tout ça avec vous. On va voir ce que ça donne. Donc on va se faire un mini album. Donc j'ai déjà préparé ma feuille puisque je voulais l'utiliser dans son entièreté, donc toute la longueur. Il me restera ici un petit bout pour faire la reliure à l'intérieur. Donc du coup pour ça, je vais utiliser de la cartonnette, donc qui fait 15,5 sur 10,5. Donc celle-ci, vous en faut 2. Et pour la tranche, 4,5 par 15,5. Donc moi je prends mes cartonnettes dans mon petit magasin de loisirs créatifs que j'ai auprès de chez moi. Et elle fait 2 mm. Donc après, vous pouvez utiliser bien évidemment du calendrier, des emballages de céréales. Enfin voilà, moi j'ai ça dans mon petit magasin, donc c'est pour ça que je l'utilise. Voilà, donc j'ai fait préparer vite fait mes marquages. Et puis bah, du coup, on va coller tout ça pour voir ce que ça donne avant de... Oui, non, je vais faire ça comme ça. Je couperai après.
Est-ce que je peux enlever la référence? Oui. Je vais enlever ça. Tac. Voilà. Donc, je vais en coller la première. Alors, on prépare aussi 2 petits anneaux parce que là, j'ai envie de faire une reliure à anneaux. Voilà, on va tester ensemble. J'ai fait un essai, mais bon, on verra ce que ça donne. Donc là, je vais déjà en coller. Alors, moi, la colle, j'utilise... Enfin, je vais utiliser celle-ci, la colle Cléopâtre. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais en coller mes cartonnettes. Je vais en coller partout. Alors, je vous avoue, j'ai pas réfléchi encore trop à la, aux pages. Je ferai ça au fur et à mesure. Là, ce que je voulais tester, c'est vraiment du coup, eh bien, la reliure. Donc, alors, je vais... Donc, ici... Ensuite, moi, j'utilise mes petits outils que j'ai eu chez Mademoiselle Cindy Création. Et là, je vais utiliser le thé numéro 3. Voilà. Là, je vais en coller ma tranche. Donc, pour l'instant, alors, je pense qu'on peut utiliser aussi du double face. Je n'ai pas testé avec le double face. Donc, on place bien. Voilà. Comme ceci. Je vais remettre ça ici et j'en colle la troisième partie. Hop. Donc, on met bien de la colle partout. Ça, c'est un pinceau que j'avais acheté chez Cultura il y a déjà un petit moment. C'est un pinceau spécial colle. Mais je pense qu'on peut le trouver dans d'autres sites internet si vous commandez sur internet. Hop, voilà, là on est pas mal. Je vais placer ça ici. Bon, c'est un peu décalé, mais ça devrait aller. Voilà. Tac. Voilà, comme ceci. Là, je vais enlever, du coup, je vais couper ma partie du bas. Hop, je vais mettre ça comme ceci. Ça se découpe très très bien. Pas de souci de ce côté-là. Voilà, un petit coup de cutter et c'est bon. Du coup, je vais pouvoir ramasser ça. Je pensais que j'en aurais besoin, mais non. Ensuite, moi, j'ai cet outil toujours de chez Mademoiselle Cindy Création. Donc, du coup, eh bien, je vais l'utiliser. Donc, c'est pour couper les angles. Hop. Donc, on fait ça sur les 4 côtés. Voilà. Ensuite, on va marquer les plis
pour qu'on puisse je vais chercher ceci que je ne sais plus, je l'ai Horizon Créatif je crois ou Gusto Déco, je ne sais plus où je l'avais pris. Donc là on va faire les angles, rabattre les angles, non, rabattre les côtés. Donc on prépare déjà la toile, hop, on marque son pli. Comme ça, ce sera ça déjà fait. Voilà, et là, on va mettre du coup un peu de colle sur la reliure. Hop. Hop, et on va venir la rabattre. Bon, et ça colle directement. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ça colle très très bien. Un petit peu ici aussi. Il y a peut-être un peu beaucoup. Là, hop. Je viens rabattre. Tac. Je vais éviter de mettre de la colle partout. Hop. J'ai mis de la colle sur mon plan de travail. Tac. Et là, du coup, parfait aussi. Donc là, je vais juste casser un peu mon ongle. Je vais juste rentrer mon ongle à l'intérieur. Hop. Et je vais mettre de la colle, pareil, sur les languettes. Voilà. Et je viens rabattre. Ça colle super bien. Vous voyez, ça se met directement sur la toile et ça ne bouge pas. C'est parfait. Hop. Je casse mes angles. Et un peu de colle. Voilà. Et je viens rabattre. Ben écoutez, pour l'instant, c'est parfait. Ça ne bouge pas, ça colle directement. Toc. Ici, on va juste marquer légèrement le pli ici. Après, bon, c'est pas tout à fait sec, donc on va y aller quand même doucement. Hop. Voilà. C'est impeccable. Ça colle, moi je vous dis, ça colle super bien. Et c'est nickel. Et là, ça vous fait, vous voyez, un petit, une couverture d'album nickel. Franchement. Donc, là, je vais continuer avec la reliure du coup
à l'intérieur. Donc ça fait 15,5. Eh bien écoutez, nous allons faire ça sur combien? 15. 15. Il me reste ça. Il me reste ça. Du coup, hop, on va mettre ça directement là. Donc en chute, il me reste 9, un peu plus de... Ouais, 9,1. Eh bien, écoutez, on va les garder. Et on va faire, j'ai dit, 15 cm. Donc, je vais couper ça avec ça. Hop. On va tester pour voir si ça découpe bien avec ceci. Donc, j'ai dit 15 cm de hauteur. Alors, on a dit 15. 14,5. J'hésite entre faire 15 et 14,5. Ouais, 14,5, c'est pas mal aussi. Non, allez, on part sur 15. On part sur 15 cm pour la reliure. Impeccable. Il y a juste ici un petit peu de fil, mais on va le couper. Hop. Voilà. Du coup, il me reste ça en chute pour l'instant. Je vais le garder, je vais voir après si on l'utilise ou pas. Hop, et on va venir coller du coup la reliure ici. Voilà. Comme ça, on aura notre petit mini qui sera, au moins la couverture qui sera faite avec ce papier. Alors, je vais faire ça comme ça. Je vais en coller carrément tout le papier. Est-ce que vous voyez bien? Hop. Hop. J'en ai mis partout. Tac, je vais nettoyer ça vite fait pour éviter d'en mettre partout sur ma couverture. Hop, je prends ma couverture et je viens du coup la centrer. C'est pas mal. Voilà. Ça colle super bien en tout cas. Ça, de ce côté-là, on n'a rien à dire. Ça colle super. Et ça colle directement. Donc là, on va faire le pli. Ok, parfait. On va faire le pli aussi ici. Mais bon, là, au niveau de la colle, j'en ai peut-être pas mis assez ici. Donc je vais en rajouter. Ouais, j'ai pas mis de colle. Toc. Alors, tac, tac, tac. Bon, là, évidemment, hein, ce n'est pas tout à fait sec. Ça va rebiquer un peu, c'est normal. Il faut que ça prenne bien. Mais du coup, voilà ce que ça donne pour ce... Oui, ça colle. Ma colle n'est pas assez sèche. Voilà ce que ça donne. Et je trouve ça tip top. Ça rend super bien. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est qu'on va
attendre que ça prenne bien et on va quand même préparer notre petite... Ouais, ici, ça prend pas. Je vais peut-être rajouter... Je vais le laisser poser. Comme ça, on va s'occuper des anneaux. Donc, j'ai pris 2 petits anneaux. Donc, ce sont des anneaux qui mesurent en tout 3. J'ai pris de l'extérieur vers l'extérieur. 3 mm. 3 mm, 3 cm. Donc, je me suis fait un petit gabarit avant, puisque comme c'est une reliure que je n'ai pas encore faite, ou que j'avais faite, c'est pour un junk journal. Mais voilà, donc là, j'ai fait, vous voyez, mes petits, des petits tests avant. Donc là, j'ai décidé de faire un trou à 1,5 cm en hauteur et à 1 cm sur le côté. Voilà, donc là, c'est ce qu'on va faire. Je regarde avant. Je pense que je vais rajouter un peu de colle là où ça n'a pas très bien pris. Ouais, ça n'a pas pris correctement ici. Donc, on va rajouter un peu de colle. Voilà. Et ici, on va en rajouter ici un petit peu. En même temps, je la laisse pas se reposer. Il faut laisser un peu reposer la toile pour qu'elle prenne bien. Mais là, c'est vrai que on teste tout de suite. Voilà. Donc, on a dit qu'on faisait un trou à 1,5 cm en haut. Donc, on va faire petit marquage. Donc, ma tranche, elle est ici. Donc, on va faire 1,5 cm, on a dit. Ici. À peu près. Et 1,5 cm là. Ici et à 1 cm du bord. Donc 1 cm du bord, ça me fait le trou ici. Et le trou ici. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 repères. Donc 1,5 cm en haut et 1,5 cm à droite et... Non, 1,5 cm en haut et 1 cm à gauche et à droite. J'ai pas envie de me planter, alors on va faire ça, voilà. Non, normalement c'est bon. Je vais du coup utiliser... Je vais ramasser ma colle avant que j'en ai partout. Je vais utiliser du coup ma crocodile. Hop. Et je fais mon trou. Hop. Le trou ici et ici. Ça fait un peu de bruit. J'ai fait mes 2 trous. Tac. Donc, on teste tout de suite pour voir si c'est bon. J'espère que c'est bon. Dis donc. Voilà. Hop. Donc, ici et ici. Ouf, je suis sauvée. Ça fonctionne. Voilà.
Donc là, on a notre premier anneau ici. Je vais faire la même chose donc en bas. Donc 1,5 cm en bas et 1 cm de chaque côté. Vous percez vos trous. Moi, je vais y rajouter des œillets et ça vous fera, voilà. On pourra ensuite y mettre les pages ici. Donc, je fais la même chose pour en bas et je vous montre. Donc, voilà ce que ça donne avec, du coup, les anneaux. À l'intérieur, du coup, j'ai mis du papier déco ici et ça colle très bien aussi. J'avais un petit peu peur, mais non, ça colle super bien. Donc, de l'autre côté, pareil, j'ai mis du papier déco. Et pour les feuilles, donc, du coup, à l'intérieur, elles font 9,5 par 15. Ouais, c'est ça, 9,5 par 15 cm. Donc, toutes les feuilles font cette mesure-ci. Là, j'ai fait un petit rabat puisque quand j'ai coupé ma feuille à 15, il me restait un petit morceau. Donc, du coup, voilà, j'ai fait des petits rabats comme ceci. Donc, là, évidemment, il me reste le papier déco. Mais c'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, là, il y a un plus grand rabat. Voilà. Donc, évidemment, avec le papier déco, c'est autre chose. Là, il y a un autre rabat aussi. Vous pouvez vous amuser à faire des rabats, des pochettes, etc. Enfin, là, peut-être que j'en ferai aussi, puisque je n'ai pas fait entièrement ma déco. Mais c'était juste pour vous montrer ce que ça pouvait donner et les mesures des pages. Donc, 9,5 par 15. Voilà. J'en ai mis donc une dizaine de feuilles. Donc, je pense que c'est pas mal, puisque on rajoute le papier déco plus après les photos. Donc, voilà. C'était juste pour vous donner ça. Je vais quand même couper mes papiers déco et je vous montrerai du coup le résultat une fois fini avec bien évidemment toute la déco. Mais voilà, c'était au moins pour vous montrer du coup ce papier de reliure de chez Artemio qu'on trouve dans la boutique de chez Custo Déco, puisque j'avais dit que je vous la ferais et franchement c'est top puisque ça colle super bien, ça se maintient très très bien. Enfin voilà, au niveau de la reliure là il n'y a vraiment pas de souci, ça colle super bien, le papier colle aussi sur le tissu. Donc franchement je trouve ça top. Donc là on a fait un mini, mais après on peut juste faire avec le papier de reliure juste la tranche, c'est voilà. Et sur la page 30-30, vous voyez, il me reste ça. Donc, je sais pas. Peut-être que je vais... Je sais pas. Mais bon, j'aurais pu mettre ça ici. Ouais. Ou le coller sur... Je sais pas. Mais bon, vous voyez, sur une page 30-30, il me reste que ça. Donc, ça va. Au niveau des chutes, on est bien. Donc, je finis toute cette déco avec toutes mes chutes. J'aimerais utiliser, vous voyez, j'ai pas mal de chutes de ce bloc. Donc, je vais essayer d'en utiliser un maximum. Et puis, bah, je vous montrerai une fois... Enfin, je pense que je vais vous le mettre en début de vidéo. Ouais. Je vous mettrai le résultat de la déco, des pages, etc. en tout début de vidéo. Donc, vous aurez vu tout ça déjà. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto, ce petit test vous aura plu. Et puis, bah, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.